Bonjour à toi et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Lina, je suis professeure des écoles passionnée par les neurosciences éducatives. Je suis également maman de 2 enfants, de 2 ans et de 4 ans et demi. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour explorer ensemble ces fascinantes découvertes afin de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et ses implications pour l'apprentissage, en particulier chez les enfants. Que vous soyez parents, enseignants, étudiants ou simplement curieux de découvrir ce sujet passionnant, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite une très belle écoute et un voyage enrichissant au cœur des neurosciences éducatives. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées d'activités simples, amusantes et économiques à faire avec vos enfants pendant les vacances. Le bonus, ces activités stimulent aussi leur cerveau. La première activité que je vous propose est une activité créative. Je vais vous donner plusieurs options selon leur âge et écoutez bien jusqu'à la fin. Pour le tout petit, à partir de 7 mois, vous pouvez mettre en place une activité peinture propre. Prenez une feuille blanche ou bien imprimez un dessin selon le thème que vous voulez aborder ou la saison. Par exemple, à Noël, on imprime un sapin. Après une activité à la ferme, une visite, on imprime une poule. Vous mettez des points de peinture sur la feuille. Ça peut être plusieurs couleurs ou bien des couleurs spécifiques si vous cherchez à travailler sur certaines couleurs en particulier. Je me souviens qu'avec mon fils, j'avais fait une boîte avec des objets à manipuler de couleur rouge. Et du coup, on a fait cette activité avec des points de peinture rouge. Vous mettez ensuite la feuille dans une pochette plastique que vous scotchez bien. Votre enfant va s'amuser à appuyer sur les points, à étaler la peinture à travers la pochette. Il existe une alternative de peinture qui est la peinture comestible. C'est très simple, vous mélangez des petits Suisses avec du colorant alimentaire. Les enfants vont toucher, goûter, sentir, c'est génial pour éveiller leurs sens. Cet éveil des 5 sens à travers la peinture comestible simule plusieurs parties du cerveau. D'abord le toucher. Le fait de manipuler la peinture comestible développe la motricité fine et active le cortex somatosensoriel. C'est celui qui intègre les stimuli qui permettent la reconnaissance et le rappel des formes, des textures, etc. Ensuite, on a la vue. Les couleurs vives stimulent le cortex visuel et éveillent la créativité. Ensuite, l'odorat et le goût. Les arômes et saveurs activent le système olfactif et gustatif. Et enfin, l'ouïe. Les sons liés à la manipulation, mélangés, étalés, enrichissent l'expérience sensorielle globale. Quand on associe le plaisir et l'apprentissage, cette activité favorise le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. Pour les plus grands, dès 2 ans, vous pouvez tout simplement les laisser explorer et faire de la peinture libre pour commencer. Sans contrainte ni modèle à suivre, elle stimule l'imagination et favorise plusieurs aspects du cerveau. Elle peut être un moyen d'exprimer les émotions parfois difficiles à verbaliser, ce qui peut réduire leur stress et leur anxiété. Et une autre chose très importante, c'est que lorsqu'on utilise le pinceau, le geste vient du bras et non de la main. Donc l'enfant n'a pas besoin de tenir correctement son pinceau. Vous pouvez lui proposer très tôt ce type d'activité. Une fois scolarisé jusqu'au lycée, même à l'âge adulte, vous pouvez proposer un modèle à peindre ou à recopier. À l'école, on s'inspire souvent des grands peintres comme Picasso, Van Gogh ou bien Mondrian en art visuel. Vous pouvez proposer à votre enfant un tableau de Mondrian à partir de 3-4 ans. Il est super pour travailler les couleurs primaires et les formes géométriques. Commencez par lui montrer la peinture, lui parler du peintre, du style utilisé. Demandez-lui de peindre ou colorier des formes selon le code couleur de l'œuvre en rappelant les différentes formes géométriques et les couleurs. Pour les plus grands, demandez-leur de reproduire les formes sur la feuille. Certains de ces tableaux sont plus complexes, donc plus adaptés. C'est extraordinaire, vous éveillez son sens artistique et sa curiosité en parlant de l'auteur et de son style artistique.
Vous pouvez faire ça pour tout type d'œuvre d'art, simple, puis plus complexe pour les plus grands. Personnellement, moi, j'ai investi, dans des chevalets et des tableaux que j'expose dans le salon et le couloir pour encourager mes enfants à s'exprimer à travers l'art. J'ai remarqué que ça les valorise, leur donne confiance en eux et l'envie de renouveler l'expérience. Il existe de nombreux bienfaits sur le développement global des enfants lorsqu'on fait de la peinture. Ça améliore la coordination œil-main. Tenir un pinceau et tracer des lignes améliore la motricité fine. Votre enfant va faire des gestes de plus en plus précis. Les mouvements répétitifs renforcent les compétences motrices. Et la peinture renforce aussi la mémorisation visuelle. Les expositions artistiques stimulent la mémoire visuelle et l'attention des enfants. Pour continuer sur le même thème, avant ou après l'activité, proposez-leur une petite sortie au musée. Les sorties culturelles ont un nombre incalculable de bienfaits au niveau cérébral. De plus, certaines œuvres peuvent susciter des émotions qui permettent aux enfants de développer leur intelligence émotionnelle et leur sensibilité artistique. Pour la deuxième activité, je vous propose une activité en plein air comme une promenade en forêt. N'hésitez pas à les sortir, même lorsqu'il fait froid. Le froid ne rend pas malade, contrairement aux croyances. Dans les pays nordiques, les enfants font même la sieste en extérieur. Certaines crèches en France essayent de prendre exemple. C'est plutôt en intérieur que les enfants sont susceptibles de se transmettre les virus. Les plus petits, ramassez ensemble des petits trésors comme des feuilles, des glands, des cailloux et mettez-les dans un petit bac. On appelle ça un bac sensoriel. Laissez votre enfant les toucher, sentir, regarder, cela éveillera d'autant plus leur sens. À partir de 2 ans, vous pourrez préparer ensemble en amont une chasse au trésor. Une liste de trésors à toucher et cocher. Des feuilles, des glands, des champignons, des fleurs, selon les saisons. Vous trouverez une fiche sur mon compte Insta, neuro.education au pluriel. À partir de 4 ans jusqu'à l'âge adulte, vous pouvez préparer un herbier en ramassant différentes feuilles et fleurs de la forêt que vous allez par la suite sécher et coller dans un calepin. Une fois collé, y inscrire une petite description. Mon mari a gardé son herbier qu'il a fait en classe de CE2 jusqu'à maintenant et à chaque fois qu'il le voit, ça ravive sa mémoire. En forêt, vous pouvez en profiter pour parler de la protection de l'environnement, de l'importance des arbres pour notre respiration, du réchauffement climatique, du respect de la nature et des êtres vivants. Les enfants comprennent très bien et c'est bien de les sensibiliser dès le plus jeune âge. N'oubliez pas qu'être dans la nature diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, que l'exposition à l'air frais stimule le système immunitaire et que la lumière naturelle augmente la production de sérotonine, améliorant l'humeur et le bien-être général. Pour la dernière activité, je vous propose une activité scientifique. C'est une activité complète que mon fils adore. On fait un volcan en pâte à sel. On le laisse sécher ou on le met au four pour qu'il sèche un peu plus vite. Ensuite, on le peint, on le laisse sécher encore une fois et on commence l'expérimentation. On va mélanger dans un premier temps du bicarbonate et du colorant rouge. On va mettre dans le volcan, puis ajouter du vinaigre. Lorsque le bicarbonate de soude, la base, et le vinaigre, donc l'acide, sont mélangés, il produit du dioxyde de carbone, un gaz, ce qui provoque l'effervescence et l'éruption. L'expérience montre aux enfants les 3 états, bicarbonate solide, le vinaigre liquide et le dioxyde de carbone, gaz. L'enfant comprend que les matériaux peuvent changer d'état lors de réactions chimiques. Les expériences apprennent aux enfants à observer, poser des questions et tirer des conclusions. Ça renforce leur capacité d'analyse et de réflexion logique. Une étude de Frontières in Psychology faite aux États-Unis a montré que les enfants exposés à des activités scientifiques développent une meilleure capacité à résoudre des problèmes. D'ailleurs, j'ai à cœur de vous parler d'une étude scientifique qui montre l'écart dans l'exposition aux activités selon le genre. Des recherches montrent que les garçons sont souvent davantage